Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Restez connectés, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle. Comme vous le savez, nous avons tourné il y a maintenant 12 à 18 mois un certain nombre d'interviews que nous avons appelées dans la tête des top vendeurs. Ces interviews, leur objectif, vous le connaissez, c'était vous donner les méthodes, les astuces, au fond, la façon dont travaillent les meilleurs mandataires immobiliers de France. Et vous avez été nombreux, parfois même jusqu'à l'harcèlement, à nous demander encore des vidéos de top vendeurs. Je ne peux pas vous en promettre des dizaines, mais je peux vous en promettre une aujourd'hui. Une, c'est-à-dire une vidéo exceptionnelle pour un invité tout aussi exceptionnel. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un conseiller que j'ai rencontré il y a quelques temps. On va raconter un peu notre histoire commune, puisqu'on s'est rencontrés avant même que tu sois dans le réseau dont tu vas nous parler aujourd'hui. Je suis ravi de vous présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Arnaud Mautref du réseau EXP. Salut Arnaud. Bonjour Vincent. T'es en forme ? Je suis très en forme. J'ai déjà été plus en forme parce qu'après on peut dire le rent. Bien sûr, on est en train de on tourne. Arnaud, ce que vous dites, c'est on rentre juste du deuxième jour du rent, donc 2 jours de salon, on est un peu éreinté, mais on veut quand même faire ce sondage pour vous qui le regardez. Voilà, donc j'ai déjà été plus en forme, mais je me sens extrêmement bien et d'autant plus énergisé par ces 2 journées entières sur le salon du rent. Donc merci de l'accueil et de l'invitation, vraiment top. Eh ben écoute, merci à toi de participer à, tu l'as compris, l'ultime peut-être émission, l'ultime interview, en tout cas, c'est le bonus, on va dire, dans la série. Rencontre avec un top vendeur. Aujourd'hui, le top vendeur, c'est toi, Arnaud. On s'est rencontrés il y a 2 ans, je pense, c'était en septembre 2021, de mémoire, à un événement à Marseille. Tu étais encore dans ta vie d'avant, tu vas nous raconter tout ça. On avait sympathisé et quand je t'ai vu rejoindre un réseau de mandataires, je me suis dit, un jour ou l'autre, Arnaud sera sur ce canapé et viendra nous parler d'immobilier. Je te propose un entretien en deux temps. D'abord, des questions, j'allais dire, à Arnaud le mandataire. Ton parcours dans l'immobilier, pourquoi tu as choisi le réseau EXP, c'est quoi tes méthodes et tes astuces pour performer autant que tu le fais. Peut-être que tu nous partageras quelques chiffres de performance. C'est pas tabou du tout, au contraire, sur ce canapé-là, de parler de ses performances. Et puis une deuxième partie plus personnelle sur Arnaud l'entrepreneur. Ton mindset, ta résilience, ton regard dans un marché où c'est un peu plus la crise, etc., etc. C'est ça que je te propose aujourd'hui d'aborder ensemble. Donc d'abord ton parcours, commençons par le commencement. T'es qui, tu viens d'où ? Voilà, beaucoup d'informations et déjà je suis très intimidé par la mise en valeur parce que top vendeur ça suggère quelque chose de top. Finalement c'est plutôt quand je veux dire que je suis quelqu'un de monsieur tout le monde, monsieur lambda, monsieur qui vient de la banlieue parisienne. D'accord. Finalement, je suis né à Vitry-sur-Seine, donc Okay. dans le 94. Dans un environnement, on va dire, très, très, très populaire, mais bon, plutôt cosmopolite, riche en culture, riche en relations, Ok. riche en challenge aussi. Donc voilà d'où je viens à titre vraiment de naissance. Et après, j'ai grandi sur la ville de Cachan. Et quand T'es aussi en région parisienne, pour ceux qui voilà, ne c'est connaissent ça. pas. Val-de-Marne, voilà, Val-de-Marne. Le 9-4, comme on dit Le chez nous. 9-4. Voilà, le 9-4. Donc là, c'est vrai qu'on est dans le 75 au sein de tes bureaux à Paris. Mais c'est vrai que je suis né et j'ai grandi et je me suis fait tout proche d'ici à la porte de Paris, quoi. Ok. Donc ça, c'est le côté naissance. Et puis, au niveau professionnel, j'ai toujours voulu aider l'autre, en général. Parce que, tout petit, dans un quartier plutôt pas évident, j'étais élevé par ma mère. Mes parents sont séparés au moment où je suis né, tu sais, la vie des jeunes amoureux, foufou, et puis bébé est là. Et donc, en fait, j'ai grandi avec ma mère dans ce quartier. Et puis, si tu veux, on m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé, on m'a beaucoup de fois tendu la main. Plusieurs fois, j'ai refusé la main qu'on m'a tendue. Mais quelques fois, j'ai accepté la main tendue. Et ces quelques fois, ça m'a grandement aidé. Et du coup, c'est resté ancré en moi. Tu vois, cette notion de j'ai reçu de l'aide et je trouve ça finalement naturel à mon tour d'aider l'autre. Donc j'ai beaucoup travaillé, si tu veux, au service des autres et beaucoup dans la cité où j'ai grandi. Ok. Voilà, donc ça c'est le côté vraiment Perso initial. Et d'où tu viens, etc. Voilà, le côté Ton premier initial. job, c'était quoi ? Mon premier job, c'était, je sais plus, c'était animateur enfant ou prof de maths. Enfin, prof de maths au sens, j'étais au lycée, j'aidais des collégiens, tu vois, dans le côté... Et pas l'inverse, j'imagine. Non. Mais bon, pourquoi pas, il y a des talentueux, des génies. Et du coup, toujours tourner vers l'autre parce que c'est quelque chose qui m'anime. Me sentir utile, c'est dans mon ADN, je dirais, aujourd'hui. Et puis, je suis très, très porté. Tu sais, moi, j'ai toujours joué au foot. En bas, dans les bâtiments, on joue au foot. Le foot, c'est quoi ? C'est un sport collectif où on avance ensemble et on marque ensemble, on gagne ensemble ou parfois on perd ensemble. Non, pas nous. Voilà, on est quand même dans le côté top vendeur. On parle pas de... Voilà. Mais après, ce que j'ai toujours, tu vois,
chaque échec, finalement, nous rapproche de notre prochaine réussite. Bien sûr. Et finalement, quand tu perds la balle au foot, à mon avis, tu vas la reprendre et être encore meilleur la balle au pied et conquérir le terrain adverse pour marquer. Donc, très notion du collectif, forte notion du collectif. Ça, c'est de là où tu viens, ton ADN, et c'est très bien de commencer par ça, parce que moi, ça pose bien le sujet. Ta rencontre avec l'immobilier, c'est quand, comment, pourquoi? Si tu veux, ma rencontre avec l'immobilier, elle est assez improbable parce que c'était pas du tout mon environnement. Moi, j'étais dans la cité HLM, pour faire simple. Donc moi, je ne savais même pas qu'on pouvait être propriétaire de son logement. Je ne connaissais pas ce terme-là. Et j'ai démarré l'immobilier sur la bonne idée d'un ami qui s'appelle Christophe Aloussef. J'avais plusieurs activités. Je ne savais pas quoi faire de la vie. Donc j'avais plusieurs jobs, notamment réceptionniste de nuit. Pour faire clair, en gros, j'étais veilleur de nuit dans un hôtel low cost à la Porte de Paris. Et j'ai un copain, après son travail, des fois, il venait prendre un verre avec moi, on discutait un petit peu. Il me dit, mais Arnaud, il faut que tu arrêtes de partir de sens, viens tester l'immobilier. Et donc, le 2 novembre 2006, on fait un stage non conventionné. Je viens le 2 novembre 2006 dans son agence, je découvre tout le monde de l'immobilier, et je découvre qu'on peut être propriétaire, je découvre ce que ça peut être un double salon, je découvre ce que c'est SCI. J'ai toujours confondu, tu sais, moi, avocat, huissier, notaire, c'est le même combat. J'avais peur d'eux, c'est pas mon environnement, je savais pas ce que c'était. C'est synonyme de mauvaise nouvelle. Voilà, souvent, voilà. Ok, donc tu as tout appris à ce moment-là, en 2006. Ouais. Dans quelle structure tu faisais? C'était une entreprise, une agence indépendante. Une agence indépendante. Qui était à l'époque franchisée Keops. Alors, ça n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, c'est franchisé Keops, mais c'est vraiment une petite agence familiale par un jeune entrepreneur. Et tu vas y rester combien de temps dans cette agence? Je suis resté jusqu'en 2017, donc du 2 novembre 2006 jusqu'au 31 juillet 2017. Et tu as beaucoup appris? J'ai tout appris là, finalement, sur le terrain. Alors, donc toujours basé en région parisienne? Dans la même agence, sur Sèvres, la commune de Sèvres, dans le 92. Nous, on dit souvent, on ne naît pas top vendeur, on le devient. T'estimes, alors c'est peut-être dur comme question, mais entre 2006 et 2017, le moment où ça a pris combien de temps pour que tu te dises, bon, je dois être à peu près fait pour ce métier-là parce que ça marche bien? Je me suis dit extrêmement tard, parce que comme on était... Alors, Keops a arrêté le système de franchise, donc on a dû continuer en indépendant. On s'appelait rive droite, rive gauche, mais donc aucune connexion avec d'autres points de vente, aucun classement, aucune comparaison de chiffres. Donc on avait l'impression de bien bosser, mais on ne savait pas à quel point peut-être on bossait bien finalement. Et j'ai eu le déclic grâce, si tu veux, au réseau qu'on a rejoint, qui s'appelle Century 21. On a rejoint le réseau le 1er juillet 2014. Il arrive 2015. Première convention nationale, c'était au Palais des Festivals de Cannes. Et là, ils annoncent le 2e vendeur de France en chiffre d'affaires. Et puis mon nom sort. Là, j'ai dû faire un truc de bien cette année, tu vois. Tu t'en rendais pas compte avant, c'est intéressant ce que tu dis. Parfois, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est pour tous les gens qui sont obsédés des classements et tout, parfois, il vaut mieux ne pas penser au classement, parce qu'ils n'existaient pas, traverser sa route, et puis le jour où il y a un classement, ne vous inquiétez pas, le succès fait du bruit. Et donc, tu t'es retrouvé 2e meilleur vendeur de Century 21. Ça prend combien de ventes, à peu près? Je te demande pas à 3 ventes près, mais c'était quoi? C'était 30 ventes par an? C'était plus que ça? Alors, on raisonnait en unités, et je pense que cette année-là, j'ai dû faire peut-être aux alentours de 80 unités. 75, 80 unités. 80 ventes. Non, pas ventes, c'est unités. Parce que dans une agence traditionnelle, de toute façon, les partages d'affaires, donc tu as l'unité vendeur, l'unité acquéreur. Donc ça représente une quarantaine de ventes? Ça devait être une petite quarantaine de ventes, parce que l'année d'après, quand j'ai fait premier, j'étais sur 85 unités. Et je me souviendrai toujours, j'avais... T'as fini premier? Voilà. Donc t'as fini 2e puis premier? Voilà, 2e en 2015 et premier en 2016, exactement. Donc tu vois, c'est toujours autour de 80 unités, quoi. Voilà, donc ça. Une quarantaine de ventes pour traduire. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, donc là, oui, effectivement, tu as dû te dire que tu étais sûrement fait pour ce métier-là, puisque tes pères te l'ont monté. J'ai une pensée émue pour notre regretté Laurent Vimon, qui, j'imagine, était déjà aux manettes de Century 21, de cette belle franchise, et qui devait te remettre, j'imagine, à cette occasion-là, tes titres de gloire. Bien mérité. Donc 2015-16, alors 2015 alors qui n'était pas une très bonne année pour l'immobilier, ce qui montre qu'on peut faire des bons chiffres pendant des mauvaises années. 16-17, qu'est-ce qui se passe en 2017, puisque j'ai l'impression que c'est là où tu as choisi un autre chemin, donc raconte-nous. Ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, j'ai une vie de couple, une vie de famille, 2 enfants, et de circonstances, à Porte de Paris ou Paris, bref, région parisienne, beaucoup de pollution. J'ai mis au monde 2 magnifiques enfants, mais tous les 2 très, très, très asthmatiques. Chaque rhinite se transformer aux urgences, donc il fallait arrêter le massacre, si tu veux, et chercher une zone en France avec une meilleure respirabilité. Donc on a mis notre choix sur la Haute-Savoie, donc on s'installe à Thonon-les-Bains à l'été 2017. Plutôt sympa comme endroit. Effectivement, tu vois, ça fait 6 ans que j'y suis toujours très bien. Donc c'est vrai que c'est un choix personnel qui t'a amené à quitter cette franchise Century 21, donc dans laquelle tu excellais. Alors, la franchise, j'ai travaillé avec d'autres agences Century 21 à Thonon-les-Bains quand j'ai quitté la région. Voilà, donc de 2017 jusqu'à combien de temps? En fait, c'est quand tu quittes vraiment le giron Century 21? Au sortir du confinement. D'accord. Ok, c'est là où on s'est croisés en fait. Au sortir du confinement. Il n'y a rien eu entre Century 21 et EXP.
Non, pour simplifier. Non, voilà. non. Donc, quand je t'ai rencontré la première fois, tu étais encore chez Sanctuary Matin, tu étais en instance de départ, on va dire. Et là, tu fais le choix, j'aimerais que tu nous l'expliques, parce qu'on s'appelle la maison des mandataires. Pourquoi? Parce que moi, je comprends pourquoi les gens qui échouent veulent bouger. Parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens qui réussissent veulent aussi bouger. Qu'est-ce qui t'a amené à dire je veux rejoindre un réseau de mandataires? Et puis, parmi tous les réseaux qui, je sais, te draguaient beaucoup, je le sais, pourquoi EXP? Encore une fois, c'est une rencontre assez improbable. C'est que j'étais à l'été 2021 et je monte le dossier avec un avocat conseil pour obtenir la carte T, structurer mon entreprise avec l'expert comptable, l'avocat, pour monter une agence, on va dire agence traditionnelle, mais je voulais qu'il y ait des différences pour gagner la préférence, tu vois, des prospects, des clients. Tu étais parti pour monter ton agence. Voilà, monter mon agence au sens traditionnel, voilà. Et de circonstances, par l'intermédiaire d'un grand monsieur de l'immobilier que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Olivier Guerre, fait des formations. Je connais bien. Voilà. On salue, cher voilà. Olivier, qui vend de très bonnes formations. Voilà, exactement. Basé à Montpellier, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, il a eu la bonne idée de donner mon numéro à Samuel Co, le patron de XP France, en disant, bah attends, tu veux te développer, Arnaud, il est à la croisée des chemins au niveau professionnel, peut-être touche-lui en 2 mots. Et Samuel a pris son téléphone, m'a téléphoné. Je lui dis, bah, le mieux, c'est peut-être, lui et moi, on s'est dit, bah, le mieux, c'est de faire une visio. On a fait café visio, discuter. Et le modèle, en tout point, correspondait à ce que je voulais développer. Donc, c'est-à-dire de la production bien rémunérée, du développement bien rémunéré aussi, pour simplifier le modèle. Oui, même pas, parce que je connaissais pas du tout le monde du MLM, moi, à ce stade-là. J'étais très agence traditionnelle, je gagne ma vie en faisant des ventes. Je connais pas ma vie avec du revenu partagé, je connaissais pas ce monde-là. T'as bien compris depuis? Depuis, j'ai un peu mieux compris, oui. C'est ce que je comprends. On en parlera après de ton équipe et de ce Bien que sûr. t'as fait. Mais pour faire simple, je suis rentré chez XP parce que moi, j'avais créé un concept d'immobilier localement qui s'appelait Arnaud Motref Immobilier. Donc, j'ai mis mon prénom, mon nom pour constituer la marque. Bon, branding personnel fort, assumé, responsabilisé. Et du coup, je voulais absolument garder ça. Et EXP m'a permis de garder mon nom. Aujourd'hui, c'est Arnaud Motref by EXP. C'est ça? C'est un peu comme on veut. Ça reste Arnaud Motref Immobilier. On peut rajouter Powered by EXP. Ou faire que du XP. Finalement, ça dépend tout simplement de la cible, bien du sûr, support, du canal, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les performances, ça donne quoi? Et puis après, on va rester avec nous, hein, évidemment, sur les techniques, les méthodes, les conseils, parce que j'ai plein de questions à te poser. Aujourd'hui, tu fais toujours ces 40 ventes par an? Alors aujourd'hui, bien sûr, mais je vais te répondre clairement. Aujourd'hui, je travaille à mi-temps pour l'immobilier et je fais à peu près 20 à 24 ventes par an. Voilà. Le but, c'est de faire 200 000. Quand ça sera de 200 000 € hors taxes encaissés sur mon travail individuellement. Et une fois que j'ai fait ça, en gros, j'ai honoré les charges de l'entreprise, si tu veux, dans son développement. Et comme ça, je me consacre justement à d'autres activités différentes, et dont la formation. Ok, donc c'est ça, ok. Bon, mais si on se dit déjà 25 ventes sur un mi-temps, ça fait déjà, je pense, et ça donne envie à beaucoup de gens. Alors, la question, elle va pas être très compliquée, hein, c'est comment on s'organise pour faire 40 ventes par an à plein temps, 20-25 ventes par an à mi-temps. C'est quoi les trucs? Et ce que j'aimerais que tu partages avec notre communauté, et avec moi d'abord, et puis avec notre communauté ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais différent des autres? Parce que je connais des gens qui, dans la même région, avec la même enseigne, avec les mêmes outils que ceux d'XP, ils font 3 ventes par an. Tu en connais aussi. J'ai personne en tête, évidemment. Pourquoi toi, t'en fais 30 ou 40? C'est une excellente question. Et tu sais, c'est toujours, des fois, on sait faire, mais on ne sait pas toujours dire comment on fait, pourquoi on fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui est assez inhérent en moi, c'est que les gens, si tu veux, je ne dis pas que je les comprends tous, mais je les accepte tous. Tu vois, ils ont leurs peurs, leurs craintes, leurs visions. Il y en a qui vont raisonner argent, d'autres qui vont raisonner confort, d'autres qui vont raisonner délai, bref. Et en fait... Tu parles des vendeurs et des acheteurs. Des vendeurs et des acheteurs. Et en fait, une fois que tu comprends comment l'être humain, comment il fonctionne, celui qui est en face de nous, et que tu lui présentes une solution, finalement, ça match. Et je parle toujours d'une chose de connexion active. Si tu veux, pendant longtemps, on nous rabâchait, encore maintenant, dans tous les médias, écoute active. Mais l'écoute active, pour moi, c'est insuffisant si c'est pas complété avec une observation active et une connexion active. Tu sais, j'aime bien parler de cœur à cœur, de personne à personne. Tu as commencé par ça, d'ailleurs. Mais vraiment, je trouve que c'est la base. Je comprends ce que tu dis, et c'est très intéressant que ta première réponse, ce soit... peut-être que les gens qui regardent cette vidéo s'attendaient à ce que tu dises « Moi, j'ai une méthode que je fais le lundi matin, je fais ça, et c'est comme ça que j'ai des mandats. » Ou alors « J'ai un outil super, je vous le dis discrètement, il s'appelle machin. » Non, tu dis ce que je fais différent des autres. Et la première raison que tu invoques pour expliquer ta performance, c'est « Je sais comprendre les motivations des gens. » Et donc, est-ce qu'on arrive à rendre ça encore plus concret et l'expliciter davantage?
Ça veut dire, si j'essaie d'être précis, tu vas en rendez-vous client, un rendez-vous vendeur, en 2-3 questions, en 10 minutes d'échange, tu sais si la personne elle est plutôt pressée, si elle a plutôt besoin d'argent. Et ça, comment tu arrives à faire accoucher les gens? Parce que les gens, ils se disent pas, il y a Arnaud qui vient, je vais lui raconter ma vie naturellement. Donc comment tu fais concrètement et comment tu prépares un rendez-vous? Parce que ce que tu dis là, c'est évidemment une qualité indispensable pour performer, pour les gens qui voudraient progresser là-dedans. Si tu veux, à un moment donné, quand on a démarré dans l'immobilier, il y a un grand monsieur de l'immobilier qui s'appelle Denis Beauville. Il nous a appris des techniques de questionnement. Et en fait, il nous a appris les techniques de questionnement avec des questions ouvertes. Okay. Comment? Qu'est-ce qui vous amène à... Tu vois, des questions ouvertes. Et finalement, sur le début, tu prends la méthode, tu l'appliques, et tu te rends compte que quand tu poses une question ouverte, le spectre de la réponse, il est beaucoup plus large. Bien sûr. Et quand tu es vraiment intéressé par la personne et que tu continues à lui poser des questions, en fait, l'idée, c'est de poser des questions, mais que ça reste ce qu'on fait là, conversationnel, finalement. Donc, une fois que tu te dis, tu as une approche naturelle, conversationnelle, finalement, il se dit plein de choses. Et c'est dans ce qui se dit de manière naturelle, limite, sans s'en rendre compte, que tu as les meilleurs éléments, tu vois. Et que tu vas comprendre les motivations, les moteurs, et donc toi, tu vas adapter ton discours, ta méthode, ce que tu as proposé. C'est-à-dire que tu n'as pas d'a priori. En fait, il n'y a pas une méthode Arnaud Motref. La méthode Arnaud Motref, c'est s'adapter à ce que veut le vendeur. Et donc, tu as l'exemple un peu précis, concret de dire, allez, prenons, si tu arrivais à nous expliquer ça, serait vraiment super, je pense, pour les gens. Est-ce que tu arrives à nous raconter 2 rendez-vous vendeurs avec 2 vendeurs totalement différents? Est-ce que ça impacte et comment ça change ton discours? Déjà, tu peux prendre des catégories. Bien sûr. Déjà, il y a une question que je pose systématiquement, c'est qu'est-ce qui vous amène à vouloir vendre votre habitation? Donc, ça peut être la maison, le terrain, le logement. Et quand tu dis qu'est-ce qui vous amène à, il y en a qui vont te dire, c'est une mobilité professionnelle, ou parce que j'ai pas le choix, parce qu'on divorce. Tu vois, ils te donnent. Et en fait, tu vas leur dire, ok, donc je comprends bien, et toujours reformuler, tu vois, spontanément, tu vois. Donc, quand tu donnes un élément de réponse, toujours reformuler. Et moi, j'ai fait quelque chose peut-être que peu osent faire, c'est je prends des notes devant mon interlocuteur. Et ils vont dire, non, je suis pas à l'aise d'aider de prendre des notes, je suis pas à l'aise d'aider de noter ce que me dit le vendeur ou l'acheteur devant lui. Toi, 100%. Voilà. Et notamment, tu vois, par exemple, quand tu vas parler, on demande toujours l'exclusivité. Moi, quand je propose de travailler en véritable partenariat dans le cadre d'un mandat exclusif de vente, et qui me dit pourquoi pas, ok, je note exactement ce que me répond mon interlocuteur. S'il me dit ok, s'il me dit pourquoi pas, s'il me dit ça dépend de dire. Okay. S'il me répond pas une question, je note la question. Tu vois, c'est quelque chose que peut-être j'ose faire, que d'autres vont dire. Et ces notes, t'en fais quoi? Tu les relis pour le R2? Je les stabilote, je les entoure, je lui montre, on avance ensemble, on travaille ensemble, on note ensemble. Mais ça, c'est, je pense, très important ce que tu dis, c'est que la plupart des vendeurs, peut-être c'est un peu dur ce que je vais dire, mais beaucoup de vendeurs ne savent pas vraiment pourquoi ils vendent, ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont avoir après, ne savent pas vraiment quel est le bon prix. Et donc toi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que tu les aides à comprendre ce qu'ils ont en eux. Et comme ce ne sont pas des professionnels de l'immobilier, ils ont une vague idée qu'ils vendent parce qu'ils sentent que le quartier est en train de devenir peut-être moins sympa. Mais toi, tu vas les aider à l'expliciter. C'est ça que tu veux dire. Donc, tu les prends par la main pour arriver à un diagnostic commun, j'ai envie de dire, entre toi, l'agent, et puis le vendeur. C'est bien dit comme ça? En fait, ce qui se passe, c'est que ce que je veux, c'est au cours de l'échange avec mon client, notamment, imaginons qu'on est avec un propriétaire vendeur chez lui, dans l'intimité de son salon ou de sa cuisine, il va me montrer sa chambre, où est-ce qu'il se lave le matin, le soir, bref, on est dans son intimité. Mais c'est une intimité un peu trop relationnelle, un peu trop superficielle. La vraie intimité, c'est ce qu'il a dans le ventre. Et quand tu lui fais dire ce qu'il n'a jamais dit de sa vie ou à très très peu de personnes, tu rentres réellement dans son intimité. Et tu gagnes sa confiance. Et là, quand tu es rentré dans la vraie intimité, là, j'ai envie de dire, j'aime pas la notion de gagner ou de perdre, mais tu as gagné sa confiance. Donc oui, il y a au moins 2 très bons conseils que tu nous as déjà donnés ici. Après, on va parler peut-être plus en méthode concrète, mais tu dis, effectivement, je montre à la personne que je m'intéresse vraiment et je note ce qu'il me dit, et c'est comme ça qu'on arrive conjointement en commun à trouver, 1. Et 2, j'essaie de le mettre le plus en confiance pour qu'il me dise des choses. J'aime bien ton expression qu'il ne dirait pas à tout le monde, parce que là, ça veut dire que la confiance, elle est en partie gagnée. Après, c'est un travail quotidien, elle peut être reperdue demain, donc il faut... Ok. Ah, c'est 2 très bons conseils, très psychologiques. Est-ce que tu aurais aussi, dans ton quotidien aujourd'hui, des conseils plus de méthodes, plus de techniques sur la pige, sur les recommandations, pour compléter déjà les très bons conseils que tu nous as donnés? Tu vois, dans la continuité, quand j'écoute Accent, une fois que tu l'as fait se livrer, tu sais, j'ai un dicton que je dis toujours, comme ça, c'est plus le client se livre à nous, plus il nous achète. Et c'est un peu ça le fond de patte de la méthode. C'est que finalement, le client, il te donne des éléments qui lui sont intimes. Du coup, il est en train de t'acheter naturellement. Donc, quand tu vas lui proposer d'aller plus loin avec toi, il se l'est déjà dit inconsciemment, finalement, tu vois, dans l'idée. Donc, une question, tu me demandes qu'est-ce que je fais de particulier. Donc, je note avec lui, je lui laisse les notes et je lui propose toujours de quoi noter.
Parce que très souvent, nous, on est équipés, on est outillés, on a une fiche. Et lui, il n'a rien. Il n'a pas de stylo, il n'a pas de feuille. Il a rien. Donc, systématiquement, même quand je suis chez lui, je lui donne de quoi. Accessoirement, il y a mon nom et mon téléphone sur le stylo. Il y a une feuille blanche. Il note ce qu'il veut. Et en fait, ça, on est tous équipés de la main. On a tous le même stylo. On a tous les deux le même stylo. J'ai le stylo qui est estampé de ma marque. C'est des trucs tout bêtes, tu vois. Finalement, on crée un écosystème d'échange où finalement, on a envie de rester dans cette bulle de bien-être et d'avancer ensemble pour un projet qui nécessite un fort engagement, finalement. Okay. Et aujourd'hui, dans un marché un peu plus compliqué, là, on a parlé beaucoup des vendeurs. Côté acheteur, c'est un peu pareil. Tu passes beaucoup de temps, plus de temps aujourd'hui. C'est quoi un peu ta technique? Parce qu'un bon conseiller aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend des mandats mais qui les sort aussi. Oui, encore justement, on parlait de ça encore la dernière fois dans le cadre d'une formation. Vendre, c'est rentrer des mandats exclusifs qui s'achètent au prix, tu vois. C'est quelque chose qui est vraiment important. Le mandat, le rentrer, c'est une chose, mais qui s'achète, qui se vendent, enfin, qui sortent finalement. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je passe du temps avec les hackers au téléphone. Pour eux comme pour moi, déjà, c'est un sujet de la société. Ce qu'on a de plus précieux les uns les autres, c'est notre temps. Nous, mais le prospect acquéreur également. Car ils travaillent, d'ailleurs ils travaillent pour s'offrir les appartements ou les maisons qui coûtent de plus en plus cher. Ils charbonnent de plus en plus. Donc tu es très respectueux du temps des uns et des autres. Du mien et des leurs. Enfin oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis respectueux de leur temps et du mien en considérant que c'est ce qu'on a de plus précieux à se partager. Donc c'est beaucoup de questions au téléphone avec beaucoup de mise en projection en disant du style, imaginons que je vous trouve la perle rare. Ou en tout cas, vous m'avez décrit votre raison, je vous remercie de ces éléments que vous m'avez partagés. Imaginons que je vous le trouve aujourd'hui, qu'on peut aller le visiter en avant-première, en off-market. Vous avez ce privilège, j'ai accès avant tout le monde. Vous visitez, ça vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Et là, tu les mets en projection. Et ceux qui sont vraiment prêts à y aller disent, mais attendez, là, si vous avez ça, je me déplace. Et l'autre qui dira, je réfléchirai. Je rappellerai la belle-mère, je rappellerai l'artisan, je retournerai à la banque. Donc ça va être qualifier les acheteurs. C'est très qualifier les acheteurs. Ça aussi. Alors moi, je donne aussi deux choses que je retiens. J'essaie de reformuler ce que tu dis parce que c'est, pour les gens qui nous écoutent, c'est très pédagogique. Ce qu'on essaie de faire, c'est tu es très respectueux du temps des autres. Et pour moi, c'est la plus grande politesse du monde, c'est de respecter le temps des autres. Et notamment quand tu es dans une logique d'un professionnel vis-à-vis d'un client ou d'un potentiel client, votre temps, il t'appartient pas, il m'appartient pas. Et ça, c'est très bien de respecter ça. Je pense que c'est très fort. Et deuxièmement, là aussi, tu les fais accoucher de leur idée. Je parle un peu comme Socrate. Tu sais, Socrate, c'est ce philosophe qui, les gens avaient des idées. Socrate disait, je vais rien vous apprendre, je vais vous aider à comprendre vos propres idées. En gros, c'était ça, la maïeutique. Je reprends des termes un peu philosophiques. Et en fait, c'est ce que tu fais avec les vendeurs, tu l'as expliqué, mais aussi un peu avec les acheteurs en disant, attendez, prenons un exemple concret, il existe le bien dont vous parlez. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je trouve que c'est aussi une bonne façon d'arrêter de tourner autour du pot. Pardon, là, je reviens à une expression plus populaire. On passe de la philosophie au populaire et c'est bien, ça fait le bon chemin. Ça, c'est très clair. En termes d'outils, de digital, est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment de tes collègues, d'après toi? Je suis passé à la visite virtuelle. Ok. Donc, si tu veux, ça permet aujourd'hui de préserver le temps de chacun et moi, je donne l'adresse. Si tu veux, tu me demandes l'adresse, je te la donne. Il n'y a pas de sujet. Un acheteur intéressé? Un acheteur, tu me demandes l'adresse, je te la donne. Peu importe où elle va aller, l'adresse, je la donne. Je travaille uniquement en mandat exclusif de vente. Donc, c'est vrai que ça aide, ça facilite le travail à l'égard des acquéreurs. Je donne l'adresse, des photos, des vidéos, visites virtuelles, avant, après. Je mets tout un tas de formats, de visuels pour aider l'acquéreur à se projeter. Okay. Tu le faisais déjà avant le retour au marché et tu le fais encore plus aujourd'hui. En tout cas, j'ai toujours fait, parce que justement, tu sais, si tu veux, moi, j'ai toujours, si je peux faire 20 ventes, mais si je peux en faire 30, je vais en faire 30 à temps égal. Tu me demandais un petit peu ce qui me caractérise tout à l'heure en aparté. Ce qui me caractérise, c'est l'efficience. Pour faire 25 ventes en mi-temps, oui, j'imagine. Voilà, c'est de se dire, voilà. Mais l'efficience, c'est pas de manière que auto-centrée sur moi, c'est à l'égard de tous les acquéreurs, tous les vendeurs. Finalement, leur temps, il est précieux, comme on disait. Et donc, l'efficience, pour eux comme pour moi, c'est de se dire les choses, d'aller droit au but, de les mettre en projection. Ils disent oui, ils disent non, ils disent autre chose, et on s'adapte ensemble. Tu vois? Et ça permet la mise en projection de détecter ce qu'ils veulent acheter tout de suite maintenant et qui en sont capables. Mais surtout, de détecter, de ne pas sortir tous ceux qui sont encore perdus, qui ne sont pas assez matures, qui ne sont pas finalement si capables que ça d'acheter ce qu'ils veulent s'offrir. Et comment tu vis les sciences? C'est en gommant, en enlevant tout ce qui est sujet à perdre de temps. Bien sûr, ouais, très juste. Et peut-être dernière question avant de passer sur la partie plus entrepreneuriale. Tu as dit beaucoup sur le mindset, mais je veux t'amener sur d'autres sujets encore. Sur les réseaux sociaux, tu es assez visible. La marque Arnaud Motref, elle est forte. Les gens connaissent parfois Arnaud Motref sans connaître Arnaud Motref. Je pense qu'on s'est compris. C'est pas mon cas puisque je t'avais croisé, mais on s'était pas eu depuis 2 ans. Pourtant, tu es partout sur mes réseaux. Comment tu animes ça? Tu as quelqu'un qui bosse pour toi? C'est toi qui le fais?
J'ai commencé tout seul pendant le confinement, enfin un petit peu avant le confinement, mais d'autant plus pendant le confinement. Là, de toute façon, tu n'avais pas d'autre. Vraiment, soit tu te prenais le téléphone, soit tu écrivais, soit tu appelais, soit tu faisais visio, mais c'était avec le téléphone ou l'ordinateur. Donc de nature, je me suis mis au digital d'autant plus à ce moment-là. Ensuite, si tu veux, à un moment donné, on m'avait demandé, j'ai Juliette, qui est mon bras droit aujourd'hui, qui m'a sollicité pour un stage. Donc elle a commencé en tant que stagiaire. Aujourd'hui, elle est associée dans tout le développement de l'entreprise. Donc ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec moi. Donc elle m'épaule au quotidien sur toutes les missions, que ce soit justement rappeler, envoyer, animer, que ce soit les Donc t'es pas tout seul. Non, on se fait, on s'entraide entre Bien nous sûr. parce que tout seul, de toute façon, j'ai toujours, tu sais, tout seul, tu vas plus vite, mais tu peux pas tout faire, tu peux pas aller plus loin, tu peux pas. Bien sûr. Non, ça va manquer de consistance. Sinon, si on veut faire tout ce qu'on a en tête là. On va parler un peu de ton équipe là, dans la dernière partie de la deuxième, de ce deuxième moment de l'entretien, mais qui va être plus court parce que tu as déjà dit beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime bien demander aux entrepreneurs, c'est qu'est-ce qu'ils ont un peu de. Tu vois, ça t'arrive forcément un jour dans la semaine ou un jour dans le mois, tu te lèves un matin et là, tu as une ou deux mauvaises nouvelles. L'offre au prix, finalement, elle n'est pas au prix. Le mandat qui était garanti, finalement, tu l'as pas parce que la personne ne veut plus vendre ou parce qu'elle l'a filé à un de tes confrères. Comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu réagis et tu digères les mauvaises nouvelles? Moi, je trouve que c'est une grande différence entre les bons entrepreneurs et les moins bons, c'est la capacité à digérer vite les mauvaises nouvelles. T'as presque fait question réponse. J'ai presque fait question réponse, c'est mon problème. Je suis entrepreneur aussi un petit peu, c'est bon ça. Alors déjà, depuis toujours, depuis que j'ai commencé l'immobilier, mon premier rendez-vous de la semaine, c'est une séance de sport. Donc quand tu commences la semaine avec une séance de sport, tu commences la semaine, ton état émotionnel, il va être au-dessus de la moyenne. Donc lundi matin, c'est sport. Lundi matin, c'est sport. Et c'est pas négociable. C'est non négociable. Ça fait des années que c'est comme ça. Donc déjà, je me remplis d'énergie pour affronter la semaine. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce que je disais tout à l'heure au début de notre échange, c'est que au-delà d'aimer les gens, de me sentir utile, j'accepte les gens tels qu'ils sont. Et en fait, quand tu acceptes les gens tels qu'ils sont, tu acceptes leur changement d'avis dernière minute, le fait qu'ils soient influençables par l'aventure. Du coup, tu acceptes le deal dès le début. Apparemment, on fait un métier où plus de 80% c'est de l'humain. On se doit d'accepter dès le début les règles du jeu basées avec de l'humain, c'est que il peut changer d'avis en dernière minute. On n'a pas à juger le pourquoi du comment. Alors le but c'est de l'inciter quand même à avancer avec nous pour le vendeur ou l'acheteur, parce qu'on est là pour faire des mariages quelque part, à la croisée des chemins des particuliers qu'on accompagne. Mais voilà, une fois que tu acceptes que l'humain il peut d'une raison ou d'une autre changer pour une raison irrationnellement parfois. Exactement. Ouais, ça c'est un très bon aussi conseil effectivement. Alors ça me rappelle, j'ai parlé de philosophie, je parle un peu de théâtre, une pièce de Molière qui s'appelle Le Misanthrope, et il y a un dialogue dans la scène 1, l'acte 1 de la première scène de la pièce de théâtre. On corrigera ça. Dans Le Misanthrope, la première scène, c'est un débat entre Philinte et Alceste. Et Philinte, c'est l'entrepreneur des deux, parce qu'en fait, Alceste, lui, il fait un drame de quelqu'un qui pense pas comme lui. Il fait tout un scandale de quelqu'un qui, effectivement, se comporte de manière irrationnelle. Et là, Philinte lui dit, les gens sont comme ils sont, il faut s'y adapter, ou alors tu te bats toute la journée, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans la pièce qui pense pas comme toi, qui fera pas comme toi, qui a fait différemment, qui a pensé différemment. Et je pense que l'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui est très froid dans l'approche. En tout cas, c'est ça que je comprends de ton conseil, qui prend les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs résilience, leurs émotions, et puis leur lâcheté, je sais pas, leur ingratitude parfois aussi. Et donc toi, tu te dis, ok, c'est une donnée, c'est injuste que j'ai pas eu ce mandat, je le méritais beaucoup mieux que celui qui est en face, qui est très nul, mais c'est ainsi, et je passe à autre chose. C'est un peu ça que tu... C'est exactement ça. De toute façon, il y a un degré d'irrationnel dans les réussites et les échecs de chacun. Tu vas rater un penalty au foot, tu vas faire une fausse manip sur ta voix. Je sais pas, tous les domaines du sport, de l'art, tu parlais de théâtre, tu parlais de philosophie, voilà, il y a un côté irrationnel. Donc une fois qu'on l'a accepté, si tu veux, ce que je veux éviter, c'est de dire, quand c'est irrationnel, on va s'attribuer tout le mérite de la réussite, quand ça marche, et quand ça tourne bien, on va dire, ah non, c'est tout irrationnel. Ça c'est foireux, ça c'est se mentir irrationnel, tu vois. Moi, je pars du principe où je maîtrise 80%, 90% de mes résultats, mais il y a 10, 15, 20% que je maîtrise pas. Et les aléas du direct, justement, vont être un coup en ma faveur, un coup en ma défaveur. Et c'est vrai que quand c'est en ma défaveur, je suis déçu. Des fois, je suis en colère. Des fois, je suis frustré. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vais courir. Le sport. Donc parfois, tu fais plusieurs séances de sport dans la semaine. J'en fais 3 dans tous les cas. Ça peut monter à 4-5 selon la dureté de la semaine. Ouais, non, mais c'est un bon conseil, ok. Plus la semaine est dure, plus je fais du sport. Donc plus, finalement, je muscle l'ensemble du corps et de l'esprit. Merci beaucoup, Arnaud, pour tous ces conseils. On arrive un peu à la fin de l'entretien et j'aimerais que tu dises un mot pour finir à la fois de l'équipe que tu as construite, combien tu as de personnes, mais surtout comment tu leur transmets ce genre de valeur. Parce que expliquer une méthode, expliquer comment fonctionne un outil de XP à des filleuls, c'est facile. Je veux dire, c'est du temps, c'est de la pédagogie, il faut y revenir, etc. Transmettre ce que tu viens de dire, par exemple, parce que le nombre de filleuls que tu dois avoir un peu démoralisé, etc., c'est par définition le lot de tout manager, de tout parent.
comment tu fais pour leur monter le moral et au fond, comment tu transmets ce que tu sais faire à tes filles? Mais d'abord, combien t'en as et c'est quoi la team Motref aujourd'hui? Alors la notion de chiffre est toute relative, ça dépend depuis quand, de Non, mais bien machin, sûr. de trucs. Aujourd'hui, j'ai une équipe locale Oui. avec 15 personnes. J'ai donc ce qu'on appelle la team. J'ai des gens qui ont voulu rejoindre la team et qui étaient loin, à plus d'une heure et demie, 2 heures de route, donc ça n'avait pas de sens qu'ils soient dans la team locale. Ils sont dans la team en version distancielle. Là, il y a 4 personnes, donc on est 15 plus 4. Et au niveau de l'organisation, que ce soit en France ou sur l'île de la Réunion, enfin qui est la France d'ailleurs, aujourd'hui, il y a 85 personnes dans l'organisation UXP, quoi, voilà. Très bien. Et alors, comment tu le partages et comment on t'en fait des mini-Motref? Non, c'est pas l'objectif, mais des gens qui ont... Allez, on leur demande pas de prendre tes défauts, mais s'ils pouvaient prendre tes qualités, ce serait déjà pas mal. Je crois beaucoup au mimétisme. Si tu veux, je crois beaucoup, plus tu côtoies quelqu'un, plus tu vas parler comme lui. Donc plus tu côtoies quelqu'un, plus tu peux penser comme lui. En fait, le fait de penser tout avec les gens qui me côtoient, que ce soit à travers des visios Des gens qui te suivent, en proximité, voilà, et ben c'est une manière à moi, de manière fluide, naturelle, de leur transmettre des éléments de pensée. Parce que je suis convaincu, je l'avais lu, mais je me le suis conscientisé, c'est que les pensées vont conditionner nos émotions, qui vont conditionner nos actions ou notre procrastination, le cas échéant. Ça, c'est le premier point. Et puis, quand ils viennent le moral dans les chaussettes, à un moment donné, je dis, tiens, si tu devais mettre ça sur une échelle de 0 à 10 au niveau des émotions, tu vois, qu'est-ce que tu as vécu de plus grave dans ta vie? C'est à combien? Là, c'est combien en dessous? Tu vois, les aider à relativiser. Je relativise Voilà, beaucoup. c'est ça, au bout d'un moment. Donc, pas la confondre le preuve par tracas l'exemple. du moment, le petit coup de déception du moment. c'est Aujourd'hui, c'est pas le sujet de notre échange, mais c'est pas des choses bien plus graves dans Bien le sûr. monde. Donc, franchement, tu ouvres les yeux sur le monde, tu relativises en une fraction de seconde, finalement. Donc, le mimétisme, ça veut dire la preuve par l'exemple. Suivez Arnaud Motref. Il te reste quelques secondes pour nous dire, les gens qui veulent te contacter, on tape Arnaud Motref sur Internet, on trouve ton mail. Tu tapes Arnaud Motref sur Google, je pense que tu trouves le mail, le téléphone et le lien vers les canaux Ton privés. équipe, elle est ouverte. L'équipe, elle est ouverte, elle grandit très très vite. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant parce que je pense que tu as des gens qui te rejoignent avec leurs attentes. Et moi, le challenge, c'est comment je vais faire pour prendre toujours autant soin de ceux qui sont déjà là Bien sûr. et bichonner dès leur arrivée les nouveaux venus. Voilà, ça, c'est Bon, le challenge aujourd'hui. tu as dit que tu savais comprendre les émotions et les envies des acheteurs et des vendeurs. Je pense que tu comprends très bien les envies et les aspirations des gens qui rejoignent ton équipe. Donc, l'équipe d'Arnaud Motref, elle est ouverte et elle est très accueillante. Je connais beaucoup de gens de ton équipe et je peux témoigner en tant que président de la Maison des Monétaires que tu es un très bon parrain. Et je voulais te remercier parce que, comment dire, je regrette pas d'avoir fait cet épisode supplémentaire et ce bonus de rencontre avec un top vendeur ou dans la tête d'un top vendeur. On est rentré un peu dans ta tête aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud pour tout ce que tu as partagé avec moi, mais plus largement avec la communauté. C'était très précieux et j'espère qu'on se retrouve et qu'on te retrouve très bientôt dans un nouveau format de la Maison des Mandataires. Merci beaucoup pour l'accueil. À très vite, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires.